Bonjour à toi qui me rejoins sur cette nouvelle petite vidéo. J'ai envie en ce moment de faire des guidances de semaine en semaine, voir un peu ce qui se passe, bon, ce qui va se passer un peu pour nous, que ce qui va se poser, voilà. Je sais pas combien de temps je vais faire ça, mais en tout cas là en ce moment je me sens appelée de pouvoir faire des accompagnements de semaine en semaine pour qu'on puisse se préparer aux énergies qui arrivent et du coup être beaucoup plus conscient de ce qui se passe dans notre quotidien. Voilà. Si tu souhaites une guidance, un accompagnement en individuel, je t'invite à aller directement sur mon site. Bah alors déjà pour voir ce que je propose. Donc je propose guidance et soins chamaniques. Euh, Ça te permettra de voir aussi moi ce que je mets derrière une guidance, comment ça se passe une guidance avec moi, etc. Et sur mon site, tu peux directement prendre rendez-vous et payer, choisir ton créneau horaire. Et du coup, bah, tout se fait via le site. C'est beaucoup plus simple. Je dirais même que c'est magique. C'est trop bien. Voilà. Si tu souhaites aussi me suivre sur les différents réseaux, tu as tout qui est en dessous dans le déroulé. Je vous ai tout mis, que ce soit mon site internet, mon adresse mail, les différents réseaux sur lesquels je suis. Je vous ai mis aussi l'adresse, le mail, enfin le site de mes huiles. Je vous ai mis un site internet aussi d'une personne qui fait du larimar de qualité, euh, qui fait des bijoux en larimar, une créatrice de bijoux en larimar. Donc si jamais vous êtes appelé par cette pierre-là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son site. Voilà. Et sinon, je vous remercie pour tous les partages. Nous avons dépassé les 200 abonnés, c'est trop bien. Merci beaucoup, merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci, bienvenue. J'espère sincèrement que mes vidéos vont pouvoir vous aider, que ça peut vous guider un petit peu, vous aider à comprendre un peu ce qui se trame, ce qui se passe dans notre quotidien, dans les énergies, dans toutes ces choses-là. Donc merci infiniment, merci pour le partage de mes vidéos qui je pense aide aussi à faire venir de nouveaux abonnés. Donc merci infiniment pour tout ça. Je vous demande évidemment de continuer à me faire connaître, de continuer à liker les vidéos, à les partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, afin que ma chaîne, mon bébé chaîne devienne une grande chaîne adulte. Voilà. Allez, on va commencer un peu les énergies donc du coup de la semaine du 2 au 7 octobre. On va aller voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Dans quelles énergies on va être? En tout cas, qu'est-ce qu'on est amené à comprendre et à conscientiser? L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la confiance. J'ai envie... Pardon. Ok. Ouais. Il y a un truc qui bloque au niveau du chakra de la gorge. Comme si... C'est... ok. Avoir confiance en sa parole créatrice et en son pouvoir créateur. Euh, le verbe est créateur, la parole est créatrice. C'est pour ça, attention aux mots qu'on utilise et attention à ce que l'on souhaite. Alors, je vais vous partager, parce que là, ça me vient, un voyage chamanique pour ceux qui... savent pas, moi je fais un cursus chamanique, donc sur 2 ans, je suis sur la 2e année pour me former, parce que moi je tenais vraiment à être formée correctement aux soins chamaniques et avoir des clés, des outils, etc. Et sur ce cursus, on est vraiment amené à faire pas mal de voyages, aller à la rencontre de différents esprits, de nos alliés, mais aussi d'autres esprits, etc. Je sais plus comment j'ai été amenée à faire un voyage, c'était peut-être pas forcément, je crois que c'était un voyage personnel, où on me ramenait à... Alors moi, il m'arrive régulièrement de faire des offrandes dans la nature, de poser des rituels dans la nature et du coup de pouvoir faire des offrandes. Et il m'est arrivé de faire des offrandes et en même temps des vœux, c'est-à-dire qu'en posant mes offrandes, je faisais mes souhaits. Et en fait, sur ce voyage, la compréhension qu'on m'a donnée, c'est qu'une offrande en fait se remet à la terre et un vœu, un souhait se donne
entre guillemets, à l'air, s'envoie dans le ciel. Et du coup, on me faisait vraiment prendre conscience aussi de comment les mots sont créateurs, de comment la parole envoie des intentions dans l'univers, à Dieu, enfin à ce en quoi vous croyez. Et que du coup, en fait, les vœux que l'on fait, la prière, les vœux, etc., c'est d'une puissance, en fait, où il y a... c'est comme si on m'expliquait, mais il n'y a pas besoin de poser forcément d'actes dans la matière, poser une offrande pour remercier, évidemment, mais de pas poser quelque chose dans la matière en guise de vœux, parce que le problème, c'est que ça reste figé dans la matière et du coup, ça part pas là où ça devrait partir. Voilà. Et là, c'est comme si on me ramenait à peut-être que cette semaine, attention peut-être aux mots qu'on va utiliser. Et j'ai l'impression, attention du coup au verbe créateur, à ce que l'on va souhaiter peut-être, de bien utiliser les mots pour pouvoir inscrire après par la suite dans la matière nos vœux, ce que l'on désire. Il y a vraiment un truc comme ça. La force intérieure, nous avons, et sur les mantras des femmes de lumière, nous avons un mantra d'éveil à sa créativité. Femme créatrice, dans le silence, j'ai écouté mes désirs, mes envies, l'élan du cœur de mon enfant et de ma féerie s'est ainsi révélé. Désormais, je sais comment trouver le chemin de ma créativité. J'imagine, je rêve, j'ose et je crée. Voilà mon pouvoir sacré. Et là, on nous ramène vraiment à ça. Je pense que cette semaine, on va nous ramener justement à... j'ai une notion là, en lisant la carte aussi, de attention à comment on parle de soi. De façon... Vous voyez comment ça... Voilà. Attention comment on parle de soi de façon... Alors, dans notre tête, mais aussi aux mots que l'on va utiliser et dans les cases dans lesquelles on se met en parlant de soi. J'aime bien donner des exemples, hein. C'est moi. Je vous donne un exemple si on se dit, je sais pas moi, je suis chiante ou je suis maladroite. Ça veut dire qu'on se met dans la case de maladroite. Alors moi, ça c'est clair que la maladresse est une habitude chez moi. Mais c'est comme si là, il y avait un espèce de rappel à l'ordre au lieu de dire que tu es maladroite, tu fais preuve de maladresse. C'est comme si ça nous ramenait vraiment à la communication non violente, mais vis-à-vis de soi et vis-à-vis aussi de ce que l'on souhaite. Moi, j'ai vraiment ça, où cette semaine, c'est comme si on nous disait attention à ce que tu souhaites et attention à comment tu parles des autres et à ce que tu souhaites pour les autres. Il y a un truc de ce genre aussi. Ce que l'on souhaite aux autres, ça nous est renvoyé, hein. Attention à ça, hein. Donc, si vous souhaitez du mal aux autres, les autres, c'est nous. Donc, du coup, on se souhaite du mal à soi. C'est comme si on était vraiment ramené de plus en plus à cette conscience des mots, du pouvoir des mots, de comment les mots s'inscrivent dans la matière. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme énergie pour cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Ouais. Je l'avais vu en d'autres decks et puis je me suis dit, oh, peut-être que... Et puis j'étais justement en train de me dire, bah oui, mais est-ce que tu vas dire s'il y a des... Alors oui, voilà, on me l'impose. C'est possible que pour cette semaine, alors j'ai une notion, soit d'une nouvelle rencontre, j'entends une rencontre propice à quelque chose, à du développement, il y a une notion comme ça. Pour certains, j'ai une notion aussi de retour du passé. C'est comme s'il y a une personne du passé qui revient cette semaine pour... on va aller voir pourquoi, mais j'entends pour clôturer quelque chose. Il y a possiblement quelqu'un qui revient du passé, ou alors c'est comme si cette semaine, elle était justement propice aux rencontres. Et c'est pour ça qu'on nous dit de faire attention à la parole. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être des rencontres professionnelles, des rencontres clés. Il y a une notion de rencontre clé cette semaine qui pourrait arriver avec, pour moi, un point de vigilance sur les mots qu'on va utiliser, soit pour se définir.
Si vous avez par exemple un entretien d'embauche cette semaine, voilà, c'est possible qu'il y en ait qui regardent cette vidéo et qu'il y ait un entretien d'embauche ou qui soient contactés pour un entretien d'embauche. C'est possible que cette semaine, on vous contacte pour ça. C'est comme si on vous disait attention aux mots que tu vas utiliser pour te définir, pour te décrire. Là, j'ai une notion de préparer. Si c'est pas une rencontre, c'est comme voilà. C'est pas une rencontre amoureuse soudaine, de machin, de truc. Malgré tout, ayez toujours ce petit truc dans la tête de ah, attention, faut que je fasse attention aux mots que j'utilise. Si c'est par exemple un entretien d'embauche, un rendez-vous, quelque chose d'important, normalement ça vient pas en un claquement de doigts, ça se fait pas comme ça de manière spontanée. Généralement, c'est un rendez-vous qui est préparé, etc. Là, c'est comme si on vous conseillait de préparer ce rendez-vous, de pouvoir choisir vos mots, de pouvoir vraiment être en conscience des mots et de la tournure des phrases, de la tournure des mots, etc. Et pour moi, il y a des histoires de retour du passé. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ces retours du passé. Qu'est-ce que c'est Les retours du passé, pour moi, ce serait du côté sentimental, possiblement quelque chose de karmique. Ah. Ok, les retours du passé, c'est comme si il y avait, alors pour certains, hein, vous prenez et puis vous verrez bien ce qui se passe, hein, j'ai envie de dire. Là, c'est comme si s'il y a des retours du passé qui se font, pour certains, ça va être pour cracher votre Valda. Alors c'est possible que ce soit des retours du passé sentimental ou une situation du passé ou un vieux truc du passé où vous n'avez pas tout dit, quoi. Moi j'ai vraiment cette notion de là j'ai pas tout dit, j'ai pas craché mes mots, j'ai pas craché mon venin, j'ai pas craché ma Valda. Et c'est pour ça aussi, attention, enfin, les mots que vous allez utiliser, il faut aussi que ce soit des mots justes dans ce que vous avez à dire, d'accord Là, moi, je vous dis attention aux mots qu'on utilise, etc. Mais à un moment donné, on n'est pas dans un monde de bisounours et on a encore le droit d'envoyer chier les gens parce que ça nous fait du bien, parce que si, parce que ça. Et puis si on s'en veut derrière, on peut s'excuser. On n'est pas parfait, hein, ça va. La perfection n'est pas n'est pas encore dans ce monde. Elle y sera peut-être jamais. Et parfois, cracher son venin, ça peut faire du bien. Et pour certains, je pense qu'il y a un truc comme ça. Il y a un truc du passé qui revient pour vous mettre aussi dans ce truc de là au moins je lâche ce que j'ai à lâcher. Je dis parce que j'ai écrit des lettres, j'ai parlé à voix haute, j'ai machin, j'ai truc, c'est encore là. C'est encore là, il y a un truc où j'ai besoin que la personne elle sache limite ce que je pense d'elle, quoi. J'ai besoin de l'envoyer chier, j'ai besoin limite de la pourrir. Si vous en sentez le besoin, que vous avez besoin de pourrir quelqu'un, allez-y. J'ai envie de dire, allez-y, pourrissez-le. Dites-vous aussi qu'à un moment donné, ça peut être juste. C'est peut-être aussi parce que vous allez justement vous énerver après elle, que ça va lui donner le déclic dont elle a besoin. D'accord? Donc, ne vous interdisez rien et arrêtez avec cette notion de bien, de mal, de machin, de truc. Faites aussi vous ce qui vous fait du bien, quoi. Et là où vous vous sentez bien, bah non, moi là j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin de dire ce que j'ai à dire à cette personne et lui dire en face. Donc voilà, il y a une notion comme ça pour moi cette semaine pour certains, où il y a une situation du passé qui revient et où là, vous crachez votre Valda. Mais en même temps, il y a vraiment ce truc de maintenant, je remets ma valeur là où elle est. Maintenant, je me fais respecter et j'honore cette... Enfin, j'honore et je chéris tout ce travail que j'ai fait sur moi. J'honore et je chéris qui je suis. Je me respecte, je pose mes limites et je me remets moi à ma place de reine, quoi. Là, c'est l'impératrice, mais moi, j'ai vraiment la reine, quoi. La reine, c'est non, ça va, quoi. C'est bon. Je suis pas du caca. Je suis pas du caca. Je ne mérite pas qu'on me traite comme du caca. Et si toi, tu me traites comme du caca, eh ben, tu vas te prendre le caca dans la tronche. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça en lien avec quelque chose du passé, d'accord? Pour certains, il y a une situation du passé qui revient, mais il y a cette notion de clôturer parce que vous n'arrivez pas à cracher votre Valda, parce que il y a un truc qui bloque. C'est comme si vous aviez besoin de dire à la personne en face ce que vous pensez et possiblement le mal qu'elle vous a fait. Hein, parce que si vous êtes dans cet état-là, c'est aussi parce que vous avez été fortement blessé. Et c'est peut-être pas être dans de la méchanceté, parce que dire ce qu'on pense, c'est pas forcément, enfin, c'est pas être méchant, d'accord?
On n'est pas obligé d'insulter les gens, on n'est pas obligé, mais on peut aussi juste les ramener à leurs responsabilités, et leur dire, là, toi, tel comportement, tel comportement, tel comportement, ça m'a fait mal, ça m'a blessé, je ne me suis pas senti respectée, etc., etc., etc. Quand je vous dis pourrir quelqu'un, c'est pas forcément aller l'insulter. C'est aussi lui renvoyer sa merde et puis sa part de responsabilité aussi dans la relation. Et aussi le ramener à ton comportement, bah non, il est pas normal, quoi. Il est pas normal, il est blessant, et remets-toi un petit peu en question. Il y a un truc comme ça. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre cette semaine qui pourrait se passer? Ok, ouais, ça me parle bien. Des situations qui étaient bloquées depuis un moment pourraient se débloquer par des prises de conscience. C'est comme si là, cette semaine, il y a une prise de conscience. Il y a des prises de conscience. Alors, peut-être pour certains en lien avec de la justice. Pour certains en lien avec de la justice, il y a quelque chose qui se débloque. Quelque chose pour moi qui était bloqué depuis un moment. 6 mois, 1 an. Il y a un truc comme ça. Entre 6 mois et 1 an, peut-être plus. Mais quelque chose qui était bloqué depuis un moment qui pour moi se débloque. Mais pour moi, c'est parce qu'il y a eu une prise de conscience et il y a eu peut-être aussi une histoire de lâcher prise. De c'est bon, stop, j'arrête. Je vis, je lâche la situation et c'est pour ça qu'elle se débloque. Donc quelque chose, des problèmes peut-être avec la justice, mais il y a aussi la justice divine. C'est-à-dire que quelque chose sur lequel vous étiez focalisé depuis un moment, l'amour, la réussite, l'abondance, peu importe, peu importe, une situation sur laquelle vous étiez bloqué depuis un moment, qui avait du mal à se débloquer, hein, où vous avez, pour moi, vous êtes rentré en introspection, vous avez libéré ce que vous aviez à libérer, vous avez compris, etc., etc. Et là, c'est comme s'il y avait un truc, et d'ailleurs, c'est les énergies de cette pleine lune, hein, où la pleine lune du 29 septembre nous amenait vraiment à lâcher prise, à foutez-vous la paix, quoi. Foutez-vous la paix, remettez-vous dans ces notions de plaisir, essayez un peu de kiffer votre life, et mettez un peu les soucis de côté et essayez d'aller voir ce qui nourrit votre âme et comment votre âme s'éclate. Donc du coup, quand on se remet là-dedans, on lâche aussi sur les problématiques, on lâche sur les choses qui nous titillent, qui nous enquiquinent un peu, d'accord? Et donc du coup, c'est parce qu'on lâche que les choses se débloquent. Donc pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous avez lâché. C'est pas instantané, c'est comme si vous avez lâché depuis quelques temps. Là, ça fait quand même, j'entends 15 jours, 3 semaines que vous avez lâché sur quelque chose. Et c'est maintenant que vous allez commencer à en voir les effets dans la matière. Il fallait ce laps de temps pour que ça redescende dans la matière. Et pour moi, il y a un truc qui se débloque cette semaine pour certains. On verra. On verra bien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre cette semaine? Tiens, j'ai envie de voir quelle blessure pourrait remonter cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait remonter dans les blessures? Ok. Ce qui pourrait remonter cette semaine, ce serait de l'insécurité physique. Je dois me cacher. Moi, il y a vraiment un truc de insécurité physique, mais c'est plutôt insécurité, un manque de confiance en soi vis-à-vis de son corps. Voilà. C'est pour ça qu'on nous ramène à l'huile de la confiance, peut-être. Un truc au niveau du corps qui pourrait un peu remonter, qui pourrait nous ramener à des vieux schémas, des troubles. Ok, pour certains, il pourrait y avoir des troubles alimentaires cette semaine. Donc, no stress, no panique, c'est pas grave. Troubles alimentaires qui seraient justement... Ah, d'accord, ok. Oui. Qui sont en lien, en fait. Troubles alimentaires qui sont en lien avec de l'émotionnel. Bon, bah ça, j'ai rien inventé là-dedans. Hein. Mais qui pourraient être en lien, soit avec justement ce retour du passé. Pour moi, c'est comme si là, c'est pour ça l'histoire du physique, là, cette semaine, j'ai envie de dire lâcher. Si vous êtes par exemple dans une prise de poids, perte de poids, peu importe. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, par rapport à votre corps, à votre physique, mais là, c'est comme si on vous disait, là, lâche. Ne t'auto-flagelle pas si tu es en plein régime et que cette semaine, tu passes ta semaine à craquer. Lâche, c'est parce que aussi, il va y avoir des choses qui vont être peut-être un peu compliquées à gérer. Donc, il y a quelque chose comme ça qui pourrait ressortir, notamment avec s'il y a un retour du passé, d'accord ?
Et pour ceux qui n'arrivent pas justement à dire les choses, pour moi, s'il y a vraiment quelque chose qui remonte au niveau de votre physique, au niveau de tout ça, il y a un lien. Moi, je vous invite vraiment à lâcher, quoi, à parler, à dire, soit écrire une lettre si vous ne l'avez pas déjà fait, en tout cas à le refaire, pourquoi pas, refaire. Vous avez la possibilité aussi de visualiser la personne devant vous, mais quitte à mettre un objet en fait. Vous pouvez mettre un objet, peu importe, une statue, un tableau, peu importe, et vous, au niveau de cet objet, vous mettez l'énergie de la personne dans cet objet. Et là, vous lâchez tout ce que vous avez à lâcher. Cet objet va représenter cette personne à qui vous avez besoin de dire les choses. Bon, après, vous purifiez l'objet, hein, parce qu'il va se prendre une bonne petite charge bien négative, donc après, vous purifiez l'objet. Mais là, il y a un truc, il y a un besoin de lâcher quelque chose. Il y a un besoin de lâcher quelque chose cette semaine qui justement ramène à de l'insécurité physique, ramène à quelque chose où j'ai pas confiance en moi, où je me sens pas jolie, je me sens pas beau, pas belle, qui amène une insécurité physique. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment à lâcher. C'est pour ça qu'on vous ramène à la voix, au pouvoir, à la voix, aux mots qu'on utilise, etc. Alors, parce que en début de vidéo, je vous dis attention aux mots qu'on utilise. D'accord? Je fais bien la différence entre souhaiter du mal à quelqu'un, d'accord? Où là, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on souhaite, hein, et visualiser quelqu'un ou écrire une lettre à quelqu'un pour se libérer soi. L'intention n'est absolument pas la même, d'accord? Il y en a une où c'est dans le but de nuire à l'autre et souhaiter du mal, etc. Et il y en a une où c'est vraiment pour son bien à soi, d'accord? Donc, quand on libère les choses pour soi, et là, on peut faire des lettres où on insulte la personne, etc., où on lâche les choses, mais les émotions telles que nous, on les vit et à l'intensité dans laquelle on les vit, et ça, c'est juste. Et on vit tous les choses de façon différente. Mais là, c'est pour se faire du bien à soi. Sachant que si vous écrivez une lettre, après, vous brûlez le papier. Hein. Vous ne le gardez pas, vous brûlez le papier et vous remettez les cendres à l'eau ou à la terre. Mais là, c'est vraiment un truc comme ça, quoi. Là, il y a un truc à lâcher aussi cette semaine. Et c'est possible que ce soit avec ce retour du passé. Il y a un truc du passé. Soit vous attendez un retour du passé, soit il y a réellement un retour du passé. Il y a quelque chose avec le passé qui fait que là, on a besoin de cracher ce qu'on a à cracher, quoi. Pour moi, c'est comme si on allait être appelé aussi à lâcher ça. Hein. Pour certains, j'ai une notion de prise de conscience, de mais bordel, je suis en train de me gâcher la vie depuis des mois, des années, à cause de cette chose-là, à cause de cette personne-là. Des loyautés inconscientes qu'il faut évacuer, quoi. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Tiens, sur le côté sentimental. Pour moi, côté sentimental, on en a qui ouvrent les yeux, j'entends sur leur vie sentimentale, et encore une fois sur le retour du passé. Hein. Il y en a qui ouvrent les yeux. C'est pour ça que je vous dis aussi l'histoire du retour du passé. C'est possible qu'il y en ait qui attendent quelqu'un qui revienne du passé. Et c'est comme si là, en fait, alors c'est possible, hein, je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est possible qu'il y ait un retour du passé, qu'il y ait quelque chose qui revienne du passé, où là, ça va vous péter à la tronche de « Oh, mais je mérite tellement mieux que ça, quoi. Mais je mérite tellement mieux que ça. » C'est comme si là, il y a une clé qui vous est donnée pour que vous preniez conscience de votre valeur, quoi. Il y a vraiment une clé cette semaine qui vous est donnée. On vous donne, on vous fait un cadeau peut-être mal emballé, il faut que tu comprennes, il faut que tu enlèves ce masque
où tu idéalises peut-être la personne, ou tu idéalises la situation, tu idéalises quelque chose en lien avec la relation amoureuse, peut-être aussi. Il y a quelque chose. Pour moi, tu idéalises quelqu'un, d'accord? Et là, c'est vraiment, ça va te péter à la tronche de oh, mais je mérite tellement mieux que ça, en fait. Et pour certains, il y a vraiment ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre sentimentalement? Alors, est-ce que ce serait deux? Est-ce que ce serait deux? Parce que j'ai deux amour éphémère et nouveau départ. Peut-être aussi besoin de flirter. Non, ok, ouais, c'est bien ce que je me disais. Ouais, on quitte justement les relations de flirt. Pour certains, c'est vraiment, on quitte les relations de flirt. On quitte les relations, ça me confirme ce que je pensais, ce que je ressentais, mais j'étais pas sûre. On quitte les relations de flirt. On quitte les relations qui ne vont pas, qui vont pas très loin, qui sont éphémères, qui durent pas, on quitte les vieux schémas là. On quitte les vieux schémas. Et pour moi, il y a une renaissance au niveau de la relation amoureuse. S'il n'y a pas de rencontre cette semaine, dans les prochains temps, pour moi, il y aura une rencontre. Il y a vraiment de bonnes bases, de nouvelles bases. On s'offre de nouvelles bases et de bonnes bases. Et en d'autres decks, j'ai vraiment la transformation et le renouveau. C'est vraiment, il y a des prises de conscience qui se font en lien avec la relation amoureuse cette semaine. D'accord? Il y a des choses qui se débloquent. Il y a des prises de conscience qui se font en lien avec la relation amoureuse et c'est comme si ça nous pétait à la tronche finalement de ce truc qui nous a bloqués pendant des semaines ou des années. C'est un truc, pour moi, il y a une grosse prise de conscience en lien avec ça. Et du coup, il y a aussi, j'ai vraiment une notion aussi de je me remets en question suite à cette prise de conscience. Ça me permet déjà premièrement de me réaligner, me remettre en question sur les bonnes choses. D'accord? Parce que se remettre en question, c'est bien, mais il faut que ce soit orienté, guidé dans la bonne direction. Et là, c'est comme si on se remettait en question sur les bonnes choses, dans la bonne direction, et où pour moi, là, toutes ces prises de conscience, etc., ça nous fait quitter justement cette situation des histoires d'amour qui durent pas, qui capotent, voilà. Et ça nous amène vraiment à quelque chose de nouveau, ok? Nouveau départ. Mais nouveau départ vers quoi? Pour moi, il y a un changement. Il y a un changement, c'est comme si on allait vers... Il y a une autre façon de fonctionner, une autre façon de faire, une autre façon de penser aussi la relation. Une autre façon de voir la relation amoureuse. Et ça nous amène vers quoi, du coup? Le nouveau départ, la renaissance, ça nous amène vers quoi? Quelque chose de la sagesse, un bon raisonnement. Pour moi, ça nous amène vraiment vers quelque chose de plus stable, on est plus posé, on est moins envahi par notre côté passionnel, par nos émotions, c'est comme s'il y avait une maturité qui se faisait au niveau de la relation amoureuse. D'accord? Une maturité. On voit les choses différemment, on voit les choses avec plus de recul, plus de maturité. Il y a une prise de conscience, il y a vraiment une prise de conscience. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ouais, c'était trop. On est invité cette semaine pour moi à regarder ce qu'on a accompli. Alors, ce qu'on a accompli, ça peut être aussi dans nos guérisons, dans qui on est aujourd'hui, c'est vraiment se regarder, s'observer, s'admirer, j'entends, s'admirer. S'admirer dans qui on est aujourd'hui, quoi. Mais waouh, t'es peut-être passé par l'enfer, quoi. Hein? Toi, t'es peut-être passé par l'enfer et aujourd'hui, t'es encore debout. Alors, ouais, ok, t'es pas dans l'abondance financière. Ouais, ok, t'as pas de mec. Ouais, ok, si. Ouais, ok, ça. Mais putain, tu t'es pas foutu en l'air. Et juste ça, honore-le. Honore le fait que tu sois encore là, que tu aies encore de la force, que tu ouais, honore qui tu es, quoi. Vraiment, il y a vraiment ce truc de... mais regarde tout ce chemin parcouru. Regarde, t'as eu envie de baisser les bras plus d'une fois. T'as eu envie de... Pour certains, tu as eu envie de te foutre en l'air plus d'une fois, mais t'es pas passé à l'acte. Et à chaque fois, tu t'es raccroché à la vie. Et à chaque fois, et tu ne t'es jamais abandonné. Tu t'es engagé envers toi-même. Tu ne t'es pas abandonné.
Je sais pas si ça se dit comme ça. Tu ne t'es pas abandonné. Bon, si, je crois. Ça fait pas très français, je trouve. Mais bon. Tu t'es engagé envers toi-même, quoi. Il y a vraiment ce truc, tu t'es pas lâché, quoi. Et ça, c'est beau. Ça, c'est chouette. Parce qu'il y en a combien qui se fuient eux-mêmes, hein? Il y a combien de personnes qui se fuient eux-mêmes, elles-mêmes, parce que c'est dur d'aller se regarder en face, parce que c'est dur d'aller dans ses blessures, parce que c'est dur d'aller affronter ses souffrances. C'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos, tout ça, hein? Et ben toi, là, c'est vraiment, putain, mais honore-toi, quoi. Honore-toi. Honore le chemin que tu as parcouru. Honore cette personne que tu es devenue. Honore qui tu es. Remets-toi C'est comme si, en allant t'honorer, t'allais remettre aussi du feu créateur à l'intérieur de toi. T'allais te remettre de l'énergie. C'est comme si aussi dans cette semaine, c'est prends soin de toi, fais-toi du cocooning, fais-toi du bien, fais-toi ce qui te fait plaisir. Mets-toi dans du plaisir cette semaine. Et admire admire tout ce que tu as fait, admire qui tu es. J'ai une notion aussi moi j'ai vraiment cette notion de, les graines, elles sont plantées pour toi. Toi, tu as planté beaucoup de graines. T'as planté beaucoup de graines. Et là, c'est comme si on te disait, mais t'as parcouru beaucoup de choses. Voilà, on a toujours des guérisons, on a toujours des choses à comprendre, d'accord, des évolutions, des prises de conscience, etc. Mais à un moment donné, il faut peut-être plus forcer, il faut les laisser venir. Quand ça doit venir, ça vient. De toute façon, quand il y a quelque chose qui doit se poser, qui doit être intégré, ça vient, ça nous pète à la tronche, d'accord? Donc ça, on va pas se faire de soucis pour ça. Et là, c'est comme si toi, mais en fait, tes graines, elles sont déjà semées. Là, tu les as semées, tes graines. T'as plus qu'à attendre la récolte. T'as plus qu'à attendre qu'elles germent, en fait, tes graines. Et c'est comme si là, on te disait, mais c'est bon, là, tu peux te reposer. Tu peux te reposer sur tes lauriers, tu peux juste admirer le chemin parcouru, tu peux admirer les choses qui vont se poser. C'est comme si moi, j'avais une notion de facilité là. Il y a des choses qui vont être facilitées. C'est pour ça, encore une fois, l'huile de la confiance, la force intérieure, de tout ça. Et là, c'est comme si on te disait, mais cultive tes rêves, cultive tes envies, cultive ce que tu veux dans ta vie. Essaye juste de te focaliser sur toutes ces choses qui te font du bien. Et fais-toi du bien. Fais-toi du bien parce que les graines de tes vœux, si c'est pas encore fait, fais tes vœux à voix haute. Les graines de tes vœux, elles sont semées, quoi. Elles sont semées, en fait. Elles sont déjà semées et en fait, pour moi, elles sont en train de germer, là. C'est en train de germer, tu vois. C'est encore pas poussé dans la terre. Enfin, c'est rentré dans la terre, ça commence à germer. Ça commence à monter, à monter, à monter. C'est encore pas sorti de terre. Mais elles prennent racine, ça prend racine. Il y a vraiment cette notion-là. Et c'est comme ça, et là on est en train de te dire, ne stress, ne panique, c'est bon. Oh, quand tu plantes une fleur, il lui faut le temps. Il faut du temps. Quand tu fais tes petites graines là, il faut le temps qu'elles germent, il faut le temps qu'elles soient mises en terre, qu'elles s'enracinent bien pour pouvoir après monter, pour pouvoir éclore, pour pouvoir faire une plante, pour pouvoir faire un arbre. Eh ben, il faut déjà passer par... Et là, en fait, c'est ça. Toi, tu es passé par l'enfer, par plein de choses, pour certains. Et là, on est en train de vous dire, bah, là, il y a des graines qui vont germer. Non, qui ont germé. Qui ont déjà germé. Qui vont éclore. Qui sont en train d'éclore. Ouais, il y a vraiment une histoire de cultiver, là. Cultiver le bien-être, cultiver la joie, le bonheur. Tous les jours, on a des raisons d'aller mal, tous les jours, on a des raisons d'aller bien. En fait, c'est qu'est-ce qu'on va cultiver, qu'est-ce qu'on va alimenter et qu'est-ce qu'on va nourrir. Encore une fois, je reprends l'histoire de la plante. Si une plante, vous lui donnez le strict minimum et puis que vous la maltraitez, que vous l'insultez tous les jours, votre plante, au bout d'un moment, elle va crever. Et si une plante, vous lui donnez de l'amour, vous lui donnez de la joie, vous lui donnez de la gratitude, de toutes ces choses-là, elle va faire quoi? Elle va pousser encore plus quand on lui donne de l'amour, de la gratitude. Faites preuve aussi de gratitude vis-à-vis de vous-même, en fait. Remerciez-vous parce que vous vous êtes pas abandonné. Pour moi, vraiment,
quand on est sur ce chemin de guérison et du coup de retour à soi, quand on va à l'intérieur de soi, c'est pas confortable. C'est pas confortable, c'est pas facile. Mais au moins, on ne se fuit plus. Et ça demande du courage. D'arrêter de se fuir, ça demande un vrai courage. Non pas que les autres ne sont pas courageux, mais que pour l'instant, certains n'en sont encore pas là. N'en sont encore pas là. Et ils n'en seront peut-être jamais là. Et c'est leur chemin. Mais toi, en tout cas, ça t'a demandé du courage. Ça t'a demandé de prendre sur toi, d'aller te confronter à tes souffrances, à qui tu es aussi. À qui tu es. Hein. On n'est pas tous... on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir, on est une palette de couleurs. Et ouais, là, il y a vraiment ce truc, quoi, de putain, mais remercie-toi, remercie-toi, honore-toi, mais limite pose un geste dans la matière. Cette semaine, tu te fais un cadeau, quoi. Je sais pas, moi, tu t'achètes ce que tu veux, une pâtisserie, une robe, des chaussures, ce que tu veux, mais vraiment dans cette conscience et dans cette intention de oh, mais je me remercie, quoi. Je me remercie parce que purée, alors ouais, ok, dans la matière, il n'y a rien, mais là, c'est en train de germer, ça va bientôt jaillir dans la matière, mais je me suis pas lâchée, quoi. Et quelle plus belle preuve d'amour. On peut, parce que des fois, on se dit, mais c'est quoi ces soi, etc. Eh bien, ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Quand on ne se lâche pas, quand on est là pour soi-même, quand on prend soin de soi vis-à-vis de ses blessures, qu'on va faire ce travail, qu'on va à l'intérieur de soi, qu'on va se reconnecter à soi, qu'on va être à l'écoute de soi, qu'on va essayer d'être le plus aligné possible, d'être dans le respect de soi, le respect de ses limites, etc. Mais ça, c'est de l'amour. C'est ça, s'aimer soi aussi. C'est ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu es là pour lui, et bien là, tu as été là pour toi. Et ça, c'est une preuve d'amour que tu as vis-à-vis de toi. Eh ben, est-ce qu'il y aurait un dernier message? On va aller voir la déesse sombre. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la déesse sombre, pour cette semaine? Un petit message de la déesse sombre. Et non, il me semble que j'en ai vu une se retourner. Ou pas. Ou pas. Allez, un petit message de la déesse sombre. Déesse sombre, elle nous donne le message de la guerrière d'air. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la guerrière d'air? La guerrière d'air, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vous le conseille, cet oracle. Je l'adore, je le trouve trop bien. Mis à part le fascicule qui est dommage, qui ne tient pas beaucoup. Pourtant, j'en ai pris soin. Mais bon. Alors, guerrière d'air, les mots de pouvoir. Bras armé de la déesse, guerre de l'esprit, combat créateur, frénésie. Avance sans crainte, combattante. Laisse-toi animer par la noirceur de ton passé et les injustices du monde. Transforme en foudre sacrée, en arme divine, les cris étouffés et les supplications sans réponse. Comprends ce qu'est la guerre dans son essence, sa symbolique. Le soulèvement d'énergie destructrice qui s'abat sur l'ignorant, le tyran insouciant, l'imbécile stagnant. C'est là aussi où ça me parle, que votre colère, s'il y a quelqu'un du passé qui vous a fait du mal et qui ne s'est pas excusé ni quoi que ce soit, mais votre colère, elle sera juste en fait. Elle sera légitime. Et peut-être qu'il méritera un peu aussi de s'en prendre plein la tronche. Voilà, je dis ça comme ça. Pour destituer son influence morbide sur les foules, tu t'insurges et tu laisses la déesse sombre descendre en éclair noir dans ton bras, ta voix, ton art. Tu détruis la bassesse en la rendant obsolète. Nul besoin d'anéantir l'ennemi frontalement, c'est dans la création de quelque chose de plus grand que tu le rendras inconséquent. Ton combat est créateur, fécond, sacré. Ta guerre se fait dans tes mots, ton expression, ton empreinte. Ton charisme et ton influence sont le glaive et la flèche qui terrasse et révolutionne. Que le monde entende ton cri de guerre frénétique. La déesse sombre est prête à frapper sa fougue à travers toi. Vous êtes la menace d'un ancien système qui ne veut pas évoluer. Impossible de vous intégrer dans la masse. Vos idées sont trop dangereuses pour ceux qui se contentent du connu, aussi médiocre et insipide soit-il. Vous avez contemplé l'idée de charger comme un bulldozer pour anéantir la fausseté et la bêtise. Mais finalement, la guerrière en vous pourrait très bien vaincre de façon plus fine en frappant à l'aide de son intellect tranchant, catapultant des idées qui exploseraient toute résistance et inspireraient d'autres, réceptifs, à se changer en grenade de créativité et de changement.
Ce sont vos projets et votre originalité qui changeront votre monde. Votre esprit est une arme qui vous rend apte à gagner toutes les batailles. Rien ne sert de vous focaliser sur le problème, vous ne lui donnez que plus de puissance. Laissez le monde marcher sur la tête, cessez de le pointer du doigt et de le contrer. Concentrez-vous sur ce qui pourrait faire la différence. Prenez une longueur d'avance sur vos opposants. Soyez plus maligne, votre esprit est le seul à pouvoir vous sortir de l'adversité. Moi, j'ai vraiment... Oui, moi, j'y vais. T'es là? Les mots... Alors, oui. Pour ceux qui ont un entretien d'embauche cette semaine, c'est un peu ça. C'est à la limite, mais soyez-vous. Soyez-vous dans votre originalité, dans qui vous êtes, dans toutes vos compréhensions. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Non, tu descends mon cœur. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Et c'est peut-être justement parce que vous allez être vous que ça fera la différence. Ok. Bon, après, il y a un rituel, mais ça doit se faire avec les cartes de la déesse sombre. Donc, du coup, ça n'a pas d'intérêt que je vous le donne, puisque vous n'aurez pas la carte. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. J'ai envie de dire, on verra bien ce qui se passe cette semaine. On verra bien comment ça parle à chacun. Et comment ça va pouvoir vous aider aussi, ce petit tirage. Qu'est-ce qui va pouvoir vous amener à faire, etc. Là, c'est vraiment, les conseils qu'on vous donne, c'est un peu ce qui pourrait se passer, c'est comment vous pouvez gérer tout ça. Voilà. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.